Contrairement à une idée reçue, méditer ne veut pas dire se vider la tête, ni se la casser non plus d'ailleurs. Méditer veut dire ne plus être esclave de ses pensées ou de ses émotions. Ça ne veut pas non plus dire tout contrôler. Notre esprit est fait pour penser. C'est un cheval sauvage qui part dans tous les sens. On a environ 70 000 pensées par jour. Ce qu'il faudrait, c'est faire un peu le tri. Durant une journée normale, on est envahi par toutes sortes de pensées. Il y en a des bonnes et des moins bonnes, des nécessaires et des inutiles, des stressées, des angoissées, des pensées qui ressassent sans cesse ce qui vient de se passer et d'autres qui se demandent quelle tuile va bien pouvoir me tomber sur la tête dans l'heure, le jour, le mois ou l'année qui suit. Sans même parler du regard que je porte sur les autres, des critiques, des jugements, etc. Et à partir de là, je me mets à imaginer tout un tas de trucs alors que je ne sais même pas ce que l'autre a enduré il y a 1 heure ou 10 ans. Tous les préjugés, les idées préconçues, les projections, tout cela est inutile et draine toute notre énergie. Donc, ni être esclave de nos pensées qui nous éloignent souvent très loin de nous-mêmes, malgré nous, ni bloquer nos pensées ou les refouler comme on l'a vu, mais les observer. Méditer, ça commence par observer ses propres pensées. Mais comment faire cela? Je fais une pause et je regarde. Puis, je choisis. Qu'est-ce qui m'est utile? Qu'est-ce qui me fait du bien à moi ou aux autres? La pensée est une énergie. Elle voyage. Elle est porteuse de sentiments. Donc, si j'ai de belles pensées, claires, joyeuses, paisibles, automatiquement je serai plus serein, plus tranquille. Je reprends conscience que c'est moi qui crée mes propres pensées. Je suis le créateur de mes pensées, de mes sentiments, et mes pensées créent mon état d'esprit. Elles créent mon niveau de bien-être, de paix, de joie. Je pense, donc je suis. Heureux ou triste, serein ou agité, etc. Donc, méditer, c'est quoi? Il y a plein de définitions. Méditer, c'est déjà réapprendre à bien penser. Penser mieux. Voir d'où viennent mes pensées et comprendre que ce n'est pas un truc qui me tombe du ciel comme ça, pouf. Cela vient de moi. C'est moi qui les crée. Face à la méditation, on est tous différents. Chacun est unique. Certains méditent en images, d'autres en mots, et pour d'autres, ça passe par le ressenti. Certains sont plus dans le corps, d'autres dans le cœur, et d'autres encore dans la tête. Pour certains, l'apprentissage de la méditation commence par une visualisation, d'autres préféreront être guidés par un commentaire de méditation, tandis que d'autres encore appuient leur méditation sur le ressenti, l'intuition. Petit rappel important, on médite sur notre part de lumière et non pas notre part d'ombre. On ne va pas méditer sur nos problèmes, nos défauts, nos obstacles, mais sur ce qui nous élève, ce qui nous fait du bien et qui nous fait progresser, sur notre beauté intérieure. Mais l'aspect principal pour pouvoir méditer, c'est de savoir qui nous sommes véritablement et comment nous fonctionnons. Ce sera l'objet de la prochaine animation. Avant cela, nous vous proposons un exemple de méditation.